Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle carte qui est celle-ci. En fait, c'est une carte qui peut servir de cadre. Donc, on peut coller des photos, d'accord? Et elle se replie comme ceci. Vous pouvez l'offrir ou vous pouvez vous faire vos propres cadres à vous aussi. Ça peut être sympa. Toc. Et derrière, on a de quoi écrire notre petit mot. Alors, je voulais mettre des photos de mes chats. Mais j'ai complètement oublié de prendre mon CD pour le faire développer des photos ce matin à Leclerc. Donc du coup, je vais pas mettre mes photos. On va le faire sans mes photos et vous rajouterez vos photos par contre. D'accord? Alors, on va faire une base unie, un deuxième cadre uni. Si vous voulez, vous pouvez prendre du papier imprimé, c'est pas un problème, hein? D'accord? Et ensuite, on va faire aussi, ça, il vaut mieux que ce soit uni parce que si on doit y écrire dessus, autant que ce soit uni. Ça vous donne vraiment un super cadre. Moi, j'adore. Et puis, ça, c'est costaud, quoi. Ça tient bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire avec du Horizon de Bruyère. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé mon massicot. Alors, je vous montre. Hein. Il est génial. Il est mieux que l'autre parce que l'autre n'était pas si bien. Et je trouve qu'il coupe relativement mieux, entre autres. Parce que l'autre n'était pas... comment dire? Il faisait toujours des peluches avec la lame, alors que celui-là, en fait, il y a un petit moment que je l'ai déjà, et je me rends compte que la lame, elle est beaucoup mieux. Il n'y a pas de peluche. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, ensuite, on va prendre une feuille A4, c'est-à-dire du format 21 par 29,7. D'accord? Et on va venir... là, on ne coupe rien dans ce sens. On la laisse telle qu'elle. D'accord? Et ensuite, on va venir couper là à 14 cm. 14 cm. Hop. Ce que je ferai, je vous mettrai les mesures dessous la vidéo. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Ce petit bout-là, on le garde. Maintenant, nous allons marquer les plis. Alors, on marque un premier pli à 11 cm. Un second pli à 20 cm. Et un troisième pli à 29 cm. Voilà. Ça nous donne ça. Ensuite, on va oublier cette partie. Alors, vous avez 3 traits, d'accord? On va plier cette partie. Là, voilà, ça va vous faire un repère. Et cette partie-là, on va complètement l'oublier. On va revenir marquer le pli à 12,5 en oubliant la partie que je viens de vous dire. Hop, alors je vais vous montrer ce que ça va donner. Hop, à 12,5. Donc on vient prendre le pli là et on va marquer. Et non, c'est pas marquer le pli, c'est couper, pardon. Vous venez couper là. Voilà. Alors, hop là, on vient couper ici. Donc après, on finit au ciseau parce que je pense que c'est plus prudent. Vous voyez, j'ai plié là ma partie. Là, je viens couper. Comme ça. Ça doit vous donner ça pour commencer. D'accord? Ensuite, là, je viens couper jusqu'à 11 cm. Alors, je vais faire un marquage à 11 cm. Là, je viens me mettre à 11 cm et je viens couper simplement ce petit rebord-là. Vous voyez, ce petit pli de 0,7, on vient le couper à 11. Alors, on se met bien en face de notre trait et hop, on coupe. Si vous préférez le faire avec les ciseaux, vous le faites avec les ciseaux, hein, d'accord? Et là, je viens couper le petit excédent là. Toc, voilà. Comme ceci.
À la fin, vous avez ça. Oh, ça n'a pas fait joli, là. Ça m'a fait mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah mince, alors. Ah, j'ai pas pris dans le bon sens, hein, parce qu'en fait, quand il y a un sens... Bah si, pourtant. Si. Mince. Pourquoi ça me l'a fait comme ça? Bon, ben bravo, t'as coupé le truc. Ah, elle m'a fait mentir. C'est pas cool, ça. Allez, ben, c'est pas grave, on va continuer. Et ensuite, il nous faut un petit morceau de... Là, on va venir à 11, donc de 11,5 par 7, de 11 par 7 cm. Alors, je prends le reste de ma feuille, qui normalement, lui, doit faire 7 cm, d'accord? Et je viens couper ce morceau à 11 cm. Hop. « 11 cm. Bon, il coupe bien, je sais pas ce qu'il a eu, là. Et puis, normalement, ce morceau-là, il vient se mettre, se raccorder ici, d'accord? On viendra le rajouter ici après. D'accord? Alors, ça, on met de côté. Ensuite, on prend... moi, je la fais de 2 couleurs. J'ai pris vanille et horizon de bruyère. Donc, dans le papier vanille, on vient découper un morceau de 10 par 13 cm. Alors, là, je dois avoir mes 13 cm. Voilà. Et là, je viens couper 10 cm. Il nous en faut 2 de chaque. D'accord? Un pour le devant et un pour le dos. Donc là, il m'en faut 2. Je coupe encore 10 cm. Hop. Je vous montre au fur et à mesure. J'en ai un qui vient se mettre ici. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien si, c'est ça. Si, c'est ça. Sauf qu'il faudra bien le centrer. Voilà. Il vient se mettre là et celui-ci vient se mettre derrière. D'accord? Alors après, à vous de choisir le côté... non, on n'a pas le choix en fait. Parce que pour le replier, il faut que ce soit comme ça. Donc un qui vient là et un qui vient là. Donc il vous en faut 2. D'accord? Ensuite, il vous faut un morceau de 8 par 11... 2 morceaux, pardon. De 8 par 11 et demi. Alors. 11 et demi. Hop. Par 8 cm. Il nous en faut toujours 2. Voilà. 2 pour la face. 2 pour ça. Voilà, comme ça. Et il nous en faut encore 2 pour mettre derrière. Donc, au total, il nous en faut 8. Combien on a dit? 8,5 par 11,5. 8 par 11,5, pardon. Donc là, on a quoi? On n'a pas 11,5 là. On va venir couper à 8. Hop. Si vous voulez votre feuille A4, vous pouvez très bien prendre une feuille imprimée aussi, hein, si vous voulez un joli petit fond. 11,5. Voilà. Ça m'en fait 3 et il m'en manque encore un, donc je vais reprendre une autre feuille. On a dit 8 par 11,5. Alors, c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet, d'accord? Que j'ai trouvé super sympa et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Du coup, je le repartage avec vous. Donc 11,5 par 8. Ça, il nous en faut 4. D'accord? Voilà, on a nos 4. Donc, un de chaque côté. Et pour finir, celui qui va aller sur cette petite partie-là, donc, la dernière petite partie qui nous restait, qu'on va coller ensuite, il faut qu'il fasse 6 par 10 cm. Donc, 6 par 10 cm. Voilà. Tac. Celui-ci, eh bien, il nous en faut 2 pareil. 6 par 10 cm.
Alors, je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai mis les photos de mes chats. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé les mettre. Franchement, mes petits félins, je les aime tellement. Et ben du coup, je pourrais pas. Alors, j'espère que dans la semaine ou la semaine prochaine, je vais y penser parce que je voulais faire un petit cadre avec mes 4 pattes. Mais bon, tant pis. Là, mes 2 félins sont dehors pour le moment. Comme ça, moi, j'ai la paix et elles ne se bagarrent pas. Voilà. Bon, on va continuer. Alors, on va prendre ces 2 parties-là qui vont venir là. Mais d'abord, on va coller, on va coller cette partie-là. Alors, on va juste marquer un petit peu le pli, enfin complètement même. Voilà. Et puis, on va prendre la colle. Ah, je ne vais pas mis la tête à l'envers. On va prendre l'autre, du coup, c'est pas grave. Ah ouais. On va prendre la colle. Et on va coller. Hop. On n'en met pas trop parce que sinon, ça fait pas chouette. Ah, punaise. Je le vois dans le mauvais sens. C'est pas grave. Bon. Hop, je viens coller ma petite partie que j'ai découpée tout à l'heure à part. D'accord? Alors, hop. Je m'assure, je m'assure que ce soit bien dans mon pli. Voilà. Pour être sûr d'être bien correct, moi je me mets comme ça. Ça me fait un angle et du coup, vous voyez, je sais que je coller au bon endroit. Ensuite, je retourne et je plaque. D'accord? Et je plaque comme ça. Sauf qu'il ne faut pas que ça colle trop le reste parce que sinon je vais être mal. Ensuite, je prends mes morceaux, celui-ci, que je viens coller. J'aime beaucoup ce modèle de carte, ceci dit, parce qu'en fait, on peut le décliner avec plein de choses. On peut mettre du papier imprimé, du papier uni. On met ce qu'on veut dessus. Tac. Alors, le fil que vous voyez, c'est le fil de mon portable. Il est en train de charger et normalement, il ne se met pas là. On essaye de bien centrer, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous mettez vos photos en fonction de la taille. Vous retaillez vos photos s'il faut. Mais ça fait pas joli, là. Vous retaillez vos photos et puis... et de manière à pouvoir les faire rentrer dans cette espèce de petit cadre. Je pense qu'il y a moyen de retailler les photos à notre convenance, en fait. On les rabote un petit peu et puis... c'est ce que je ferai pour mes félins. Voilà. Ensuite, je viens coller celui-ci. Sinon, on peut la décorer nous-mêmes également, hein, avec les nouveaux die Stampin' Up. Avec les super cœurs. Mince. Et j'en ai fait quoi? Avec les super cœurs, les super kangourous, les super escargots. On peut y mettre plein de choses en fait. Je vais... Ou alors avec ça même, regardez. J'ai fait des essais. Je trouve que c'est super joli cette fleur. On peut très bien faire un petit bouquet là. Vous voyez? Bon, je vous montre vite fait. Mais on peut faire plein de choses.
J'adore ce set art galerie, je le trouve super joli aussi. Et ce catalogue Stampin' Up, moi cette année, j'adore. Et il y a vraiment des jolies, jolies choses dedans, je trouve. Cette année, ils ont fait des super trucs. Et franchement, j'aime bien. Alors, je cherche quelque chose, je reviens. Bon, ben j'ai pas trouvé, alors je pourrais pas vous montrer. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je vais chercher mes escargots que j'avais découpés déjà. Mais je ne les retrouve pas. J'ai dû les ranger. Voilà. Bah déjà, je vous montre une idée. Ça peut être super joli. On peut faire ça. Sinon, on peut aussi prendre les pissenlits. Bon, les pissenlits, j'en ai coupé quelques-uns, mais vite fait, comme ça. Les pissenlits, puis faire des fleurs de pissenlit. Poser des fleurs de pissenlit. Hop. En fait, on peut la décorer nous-mêmes, la carte. On n'est pas obligé de mettre des photos. Hein. Si vous voulez pas mettre de photos, vous mettez pas de photos. Vous mettez tout simplement des jolies fleurs. Celle-là, elle est très belle. J'adore cette collection aussi. Et je vais la faire avec de l'embossage. Je vous montrerai quand j'aurai embossé mes fleurs. D'accord? On peut faire avec ça, avec plein d'autres choses en fait. Donc, c'est pas les idées qui manquent. Hein. Des petits bouquets, ça peut être pour la fête des mères, ça peut être joli. Hein. On n'est pas obligé de mettre des photos. Ou alors, on peut mettre les deux aussi. Voilà. Donc, on va continuer quand même parce que il faut continuer. Ah, je m'en suis mis plein les doigts. Non, c'est pas vrai. Voilà. J'en mets un peu beaucoup quand même de la colle, là, je trouve. Hein. Pas vous? Hop, hop. Voilà. Ouais, je vais voir, je vais peut-être pas mettre que des photos. Je vais mettre aussi des décos de fleurs art galerie. C'est pas mal. J'aime bien ce kit. Ce set, du moins. J'en ai de nouveau plein les doigts. Comme d'habitude, ça change pas. Je sais pas quand je me débrouille, mais c'est pas grave. Donc là, on a collé une première partie. Donc ça, c'est votre partie... Je vais la retourner maintenant. C'est la partie où il y aura les photos, ça. D'accord? Ensuite, je vais coller ma deuxième partie. Je vais éviter de mettre trop de colle. D'accord? Donc ça, c'est ma deuxième partie. Hop. Hop. J'aime bien ce modèle. Je le trouve vraiment très très joli. Il ne va pas me manquer un morceau, là. C'est quoi l'histoire? Non, j'en ai coupé deux. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, punaise, il y en a partout. C'est quoi l'histoire, là? Ah, moi, j'ai le chic avec la colle. Alors, déjà, il s'est bouché, apparemment. En plus, ça coule à côté. Hein. Il est neuf, hein? Il est neuf, je veux dire. Pour vous dire comme j'ai de la chance avec la colle. Aïe, 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 aïe. Il faut pas que je m'en mette de partout. On essaye de centrer là aussi derrière. Voilà. Hop. Alors, en attendant, j'en ai plein les doigts de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. Il devait y en avoir dans la réserve en fait. Et ça a dû couler. Oh putain. Oh là là, c'est un monde ça quand même. Bon, voilà. Voilà. Et ensuite, on prend le dernier morceau qui vient là. On va ouvrir tout doucement pour éviter d'avoir des accidents. Mais non, ça coule plus.
ça. Voilà. Mais par contre, il me manque un morceau. Je sais pas. Il me semblait que je l'avais découpé. Et là. Voilà. Alors, ceci dit, j'ai de la colle sur les doigts. C'est pas génial quand on a de la colle sur les doigts. Voilà. Voilà. On colle notre dernier panneau. Comme ceci. Voilà, je suis allée me laver les mains parce que ça collait trop. Et que du coup, j'ai les doigts trempés. Mais c'est pas grave. Voilà. À ce stade-là, votre carte est presque terminée. C'est donc à vous de choisir ce que vous allez mettre comme photo dessus. Alors, pour ça, on va la retourner. Et on va marquer nos plis. Parce que c'est plus facile de travailler à plat que de travailler une fois que c'est plié. Voilà. Et voilà. Elle est pliée en plein. D'accord? Il y a encore de la colle. Voilà. Comme ceci. Ça peut également faire un petit cadre de naissance, maintenant que j'y pense. On peut très bien décorer comme on veut décorer. Bon, je vais couper les excédents parce que ça ne me plaît pas trop. Toc, voilà. Là, ma carte, elle est terminée. Hop. Mon cadre est fait. Mon petit mot peut être inscrit derrière. Alors, par contre, je vous conseille, moi, de mettre une photo là et une photo là. Exceptionnellement pour ça. Parce que quand vous allez ouvrir, il va falloir combler le vide ici et combler le vide à l'extérieur. D'accord? Donc, vous pouvez mettre une photo à l'extérieur et à l'intérieur pour celle-là. Ou même des fleurs. Hein. Franchement, j'adore. Je crois que je vais les faire avec les fleurs. Ouais, je crois que je vais me faire une 3D avec des fleurs. Je trouve que c'est super joli. Ouais. Alors, voilà. Ce modèle s'appelle Art Gallery. D'accord? Il est dans le petit catalogue. C'est dans le nouveau petit catalogue. Voilà. Et bien, j'espère que mon tuto vous aura plu. Que vous partagez. Hein, faites-le voyager. Que c'est une carte très très simple à faire en fait. Et vous pouvez la partager. Et il suffit de pas grand-chose pour la faire. Donc du coup, une paire de ciseaux, de la colle, un massicot, du papier. C'est très très rapide à faire. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.